Cette année 1906 est aujourd'hui évoquée dans un livre signé Freddy Joris, 1906, une saga verviétoise. Elle déboucha d'ailleurs sur un fait historique majeur avec la signature de la première convention collective belge. Brigitte Lousberg. Il n'y avait pas de vestiaire à cette époque. Les femmes se déshabillaient sommairement près de leur machine. Il n'y avait pas de douche. Se cachant derrière. On n'avait qu'une fontaine. Il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau partout. Mais pour la laine. Mais pour la laine. 1906 à Verviers, des conflits sociaux éclatent dans la plupart des secteurs économiques. En septembre, l'agitation sociale atteint son apogée avec le lockout décrété par la Fédération patronale du textile. Les patrons ferment les portes de leurs usines. 15 000 ouvriers se retrouvent sur le carreau. Tout le monde pensait que ça allait durer quelques jours, une semaine peut-être, puis qu'un accord serait trouvé. Et là, contre toute attente, la réaction a été une résistance, l'organisation d'une solidarité de façon tout à fait exceptionnelle. On a été jusqu'à envoyer les enfants des familles verviétoises dans la banlieue de Liège, puis à Bruxelles, puis en Flandre. On a fait des collectes, on a fait des fêtes. Bref, on a eu un maximum de ressources qui ont aidé les ouvriers à tenir le coup, non pas 5-6 jours, mais 6 semaines. Des négociations entre le patronat et les syndicats vont déboucher sur la signature de la première convention collective belge. L'ouvrage de Freddy Joris sort de l'oubli cet épisode majeur de l'histoire qui s'est déroulé il y a juste 100 ans. On a signé ici à Verviers pour la première fois une convention collective réglant les rapports entre patrons et syndicats ouvriers dans l'ensemble du secteur textile. Ça veut dire que Verviers a été à l'avant-garde du côté syndical, mais aussi du côté patronal. Ça veut dire qu'il s'est trouvé des deux côtés des gens qui se sont dit il faut qu'on passe à un autre type de relation sociale, à un autre type de relation collective, et qu'on signe des accords qui dépassent le cadre de chaque usine ou de chaque atelier, même parfois. Et à cet égard, c'était tout à fait novateur. Et un siècle après, on est toujours sous ce régime de la convention collective. À côté des ouvrages écrits au lendemain du lockout, les journaux locaux de l'époque se sont révélés une mine d'informations. On constate que les journalistes suivent les faits, cherchent l'anecdote, rencontrent des ouvriers grévistes, essayent d'interviewer des patrons. Et au total, on peut, et c'est ça que j'ai tenté de faire, reconstituer vraiment le conflit. Et d'une manière générale, toute cette période-là, de manière plus vivante que beaucoup d'autres grèves où la presse se contentait, même parfois quand ces grèves concernaient 2000 personnes, de constater qu'il y avait grève et que les ouvriers tenaient toujours ou que les patrons restaient fermes sur leur position sans plus. Il y a là un travail journalistique moderne qui lui aussi se poursuit toujours un siècle après. Sans se départir de sa rigueur scientifique d'historien, l'auteur a imaginé des dialogues entre les principales figures de proue de l'époque. Ce récit historique n'en est que plus accessible.